Merci beaucoup Pierre, merci pour m'avoir invité à vos travaux. Au moment de commencer son exposé, le professeur Marjoub Boy a indiqué qu'il y avait des liens de continuité avec l'exposé précédemment prononcé par le professeur Al-Saïd. C'est quelque chose que malheureusement, comme le titre de mon intervention va vous le laisser supposer, je ne peux pas faire. Il n'y a pas de continuité immédiate entre mon exposé et les deux précédents. L'apologétique catholique traditionnelle a longtemps été dominée par une orientation intellectualiste d'inspiration thomiste, orientation dont le Concile Ier du Vatican avait validé l'orthodoxie plénière dans la Constitution Dei Filius du 24 avril 1870, constitution qui faisait de la preuve classique des miracles et des prophéties l'argument décisif de la démonstration de la vérité de la religion chrétienne. Cette apologétique catholique traditionnelle a été ensuite violemment critiquée par le philosophe Maurice Blondel dans sa lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique publiée en 1896. Lui-même catholique, Blondel faisait grief aux apologistes contemporains de se fier beaucoup trop imprudemment aux critères historiques et externes, donc les miracles et les prophéties, en méconnaissant le mouvement d'une philosophie européenne qui, à l'école du kantisme, avait acté l'incapacité du sujet à atteindre la réalité en soi. De là que Blondel plaide en 1896 pour l'adoption d'une nouvelle démarche apologétique, la méthode dite d'immanence. Énoncée fortement dans la lettre de 1896, la doctrine blondélienne entend promouvoir une nouvelle apologétique fondée sur deux principes essentiels. Premier principe, c'est que, je cite Blondel, « rien ne peut entrer en l'homme qui ne sorte de lui et ne corresponde en quelque façon à un besoin d'expansion ». Et deuxième principe, c'est que le surnaturel, je cite encore Blondel, est postulé par la pensée et l'action. Dès lors, le débat entre apologistes catholiques au temps de la crise moderniste met aux prises, d'une part, les tenants orthodoxement thomistes d'une conception extrinséciste, objectiviste et intellectualiste de la défense de la vraie foi, défense faite à partir notamment des critères externes essentiels que sont les miracles et les prophéties, et elle met aux prises d'autre part, ces tenants thomistes, elle les met aux prises avec les partisans d'une démarche intrinséciste, subjectiviste et immanentiste de l'apologétique, démarche qui, à la suite des analyses blondéliennes, adopte un point de vue psychologique pour rendre compte de l'adhésion croyante en insistant sur le rôle de la volonté dans la production de l'acte de foi. Opposition vivace dont on trouve l'écho explicite dans un passage significatif de l'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907, encyclique fulminée par le pape Pie X, où Pie X prend la défense du récent legs conciliaire et rappelle que la révélation externe dont la vérité a été confirmée par les miracles et les prophéties et que les motifs de crédibilité renvoyés par les modernistes à un intellectualisme prétendument périmé, ces deux choses, donc la révélation externe et les motifs de crédibilité, conservent une incontestable valeur démonstrative de la vérité du christianisme. En dépit des anathèmes magistériels, les thèses blondéliennes ont conservé une influence sourde mais avérée chez nombre d'apologistes et de théologiens catholiques français, au premier rang desquels il faut distinguer la figure du jésuite Pierre Rousselot. La doctrine rousselotienne a été élaborée dans le double souci de respecter les préconisations épistémologiques de la Constitution Dei Filius et de prendre sincèrement au sérieux les réclamations formulées par Blondel. Essentiellement développée dans les deux livraisons d'un article de 1910 intitulé « Les yeux de la foi », la position du père Rousselot affirme l'imprescriptible besoin d'une lumière de grâce ou illumination surnaturelle, lumen fidei, pour que la perception des signes externes de la vérité de la religion chrétienne en tant que signes externes de cette vérité soit effective. Pour les autorités romaines, les enseignements rousselotiens ont dès lors paru diminuer la valeur propre des motifs extrinsèques, miracles et les prophéties, de crédibilité de la foi, et elle leur a paru mettre en cause, cette conception rousselotienne, mettre en cause les préconisations de la Constitution Dei Filius. De là que le père Vladimir Ledochowski, préposé général de la Compagnie de Jésus, a jugé nécessaire d'interdire à ses confrères jésuites de reprendre à leur compte les conclusions du père Rousselot, et il l'a fait dans une circulaire du 15 juillet 1920 qui interdit d'enseigner donc les thèses de Rousselot. Les théories du père Rousselot constituaient ainsi une ambitieuse tentative d'acclimatation du blondélisme apologétique en catholicité,
Tentative à laquelle les autorités de la Compagnie de Jésus, pressentant probablement un risque de censure de la part du magistère romain, donc tentative à laquelle ces autorités de la Compagnie de Jésus ont voulu opposer une ferme fin de non-recevoir par la circulaire de juillet 1920. La clairvoyance de la réaction du père Ledochowski se révèle pleinement lorsque, 4 ans plus tard, dans un décret rendu le 19 novembre 1924, la congrégation du Saint-Office, franchissant un pas décisif, condamne 12 propositions reprenant des thèses considérées comme caractéristiques de la philosophie blondélienne. Parmi ces thèses, la 9e, donc elles sont condamnées, la 9e affirme notamment que l'apologétique traditionnelle, qui se fonde sur des arguments purement extrinsèques et qui, je cite, part de la connaissance naturelle des faits historiques relatés dans les livres saints et surtout dans l'Évangile, pour arriver par le raisonnement à établir le caractère surnaturel et divin de ces faits et enfin en conclure que Dieu est l'auteur de la révélation qui s'appuie sur ces récits. Cette démarche est une méthode, je cite la proposition condamnée, d'une faiblesse enfantine et qu'en outre, cette méthode, je cite encore la proposition condamnée, ne répond pas aux légitimes exigences intellectuelles de l'esprit moderne. Avec la circulaire de 1920 et le décret de 1924, les mesures nécessaires ont ainsi été prises pour empêcher la diffusion parmi les catholiques des thèses blondéliennes et rousselotiennes et pour préserver le monopole orthodoxe de l'apologétique classique telle qu'elle avait été définie en 1870. Le blondélisme avait pourtant su trouver ses premiers relais dans le clergé français dès le tournant des 19e et 20e siècles. Parmi les prêtres qui ont été séduits par les positions de Maurice Blondel, on trouve Gabriel Brune. Entré au séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux en 1895, Gabriel Brune est ordonné le 8 juillet 1900 et il est aussitôt incardiné dans le diocèse de Saint-Flour. Il poursuit toutefois ses études à la faculté de théologie de l'université de Fribourg où il obtient son doctorat en théologie en 1903 et il est alors désigné pour être professeur de théologie au grand séminaire de Saint-Flour où il enseigne de 1903 à 1906, puis il devient professeur de théologie au grand séminaire de Dijon de 1906 à 1932 et à ce moment-là il quitte le grand séminaire parce qu'il a été nommé évêque de Montpellier. L'abbé Brune se signale alors par ses engagements notoires, donc au début de sa carrière, il se signale par ses engagements notoires en faveur d'un catholicisme social et il a été tôt sensible aux positions apologétiques défendues par Blondel, avec lequel il est entré en relation avant même son ordination. On a une correspondance entre Brune et Blondel qui commence de mémoire vers 1900 et qui s'achève vers 1943. Donc irrégulière, mais sans grandes interruptions, si vous voulez. Alors même qu'après la Première Guerre mondiale, les apologistes catholiques ont été sommés de renouveler leur arsenal démonstratif, notamment en procédant à un ressourcement dogmatique de leurs analyses, l'abbé Brune va publier, presque coup sur coup, en 1924 et en 1928, 2 ouvrages apologétiques qui ont été très remarqués parmi les théologiens français. Le premier est intitulé « Christianisme et catholicisme » et il paraît donc en 1924 aux éditions Bochet. Dès l'introduction, l'abbé Brune indique qu'il s'inscrit dans un débat apologétique d'une évidente actualité. À suivre son analyse, il est ainsi vain de vouloir faire acquérir la certitude de la vérité de la religion chrétienne par les seuls arguments externes, donc ces fameux arguments externes que sont les miracles et les prophéties. Je cite l'abbé Brune, « Si notre foi en Jésus-Christ devait être le produit exclusif d'une étude personnelle des origines chrétiennes, qui donc pourrait se flatter de l'acquérir ? Combien peu nombreux seraient les privilégiés qui pourraient consacrer à de telles recherches la plus grande partie de leur temps ? Plus rares encore seraient sans doute ceux à qui la recherche scientifique assurerait le bénéfice de convictions bien nettes et bien fermes. » La critique historique, poursuit l'abbé Brune, multiplie en réalité les problèmes au lieu de les résoudre et elle amène plus souvent au doute qu'à la certitude. Seule la foi en l'Église paraît finalement, par sa vertu synthétique, capable de produire la confiance nécessaire à la production de l'acte de foi. D'évidence donc, l'abbé Brune est loin de partager les convictions qui animent les tenants d'une apologétique intellectualiste et extrinséciste telle que le Concile Ier du Vatican a voulu l'imposer en 1870. À en croire l'abbé Brune, en se cantonnant à des dimensions strictement cognitives, l'intellectualisme apologétique, d'inspiration thomiste, conduit à méconnaître le caractère naturellement fiduciaire de n'importe quelle créance. Le débat apologétique, si vous voulez, il oscille tout le temps entre ces 2 pôles. Un pôle cognitif qui fait de l'intellect
la faculté la plus essentielle de la démonstration apologétique, et un pôle fiduciaire qui va faire de la volonté, au contraire, la faculté la plus importante pour poser l'acte de foi. Et donc après, ça dépend d'où vous posez le curseur entre ces deux pôles. Pour l'abbé Brune, il s'agit finalement de produire un discours apologétique dont la catholique orthodoxie soit indéniable, et c'est pourquoi l'abbé Brune va se réclamer constamment de l'autorité du Concile Ier du Vatican, et ils sont obligés, ils se réclament tous de cette constitution, mais il s'agit aussi de marquer, à la suite de Blondel, les limites et finalement l'inefficacité d'une approche intellectualiste de la démonstration de la vérité du christianisme. C'est ce qu'avait dit Blondel: avec les miracles et les prophéties, on n'a jamais convaincu personne en réalité. Si Christianisme et catholicisme, donc l'ouvrage de 1924, n'est pas un ouvrage ouvertement blondélien, les références à Blondel sont très rares, je ne suis même pas sûr, je me souviens plus, mais je ne suis même pas sûr que le nom de Blondel soit prononcé, et il faut souligner le fait que cet ouvrage de 1924 paraît l'année même où le Saint-Office, dans son décret que j'ai mentionné, censure le blondélisme apologétique. Cet ouvrage, il est également clair que les thèses de Blondel y mènent un sourd travail. Les jalons posés dans une première publication d'envergure, donc dans cet ouvrage de 1924, ont conduit l'abbé Brune à exposer ensuite de manière plus systématique ses conceptions apologétiques dans un ouvrage publié en 1928 et intitulé « La foi et sa justification rationnelle ». Et au moment où Pierre m'a sollicité, je me suis dit que ce titre de l'abbé Brune correspondait tout à fait à la thématique générale du colloque. Dès l'avant-propos, l'abbé Brune déclare qu'il a rédigé son livre comme un commentaire de l'affirmation fondamentale de la Constitution Dei Filius, affirmation selon laquelle, c'est dit dans la Constitution de 1870, il ne peut y avoir d'incompatibilité, je cite le Concile, entre l'exercice normal de l'intelligence et la profession de la foi chrétienne. Les premiers recenseurs du livre ne se sont pourtant pas mépris, et ils ont immédiatement vu que, sous une apparence anodine, un commentaire de la Constitution Dei Filius, les analyses de l'abbé Brune ne correspondaient pas exactement aux engagements épistémologiques de l'apologétique intellectualiste classique. En 1928, dans un bulletin d'apologétique de la Revue des sciences philosophiques et théologiques, revue qui est l'organe périodique des dominicains de la province de France, donc dominicains qui sont favorables au thomisme défendu par l'école du Sauchoir, donc dans ce bulletin de 1928, le père Augustin Delorme fait reproche au professeur Dijonnet, donc à l'abbé Brune, d'avoir développé une interprétation forcée de la doctrine de saint Thomas, en affirmant que cette doctrine de saint Thomas enseigne le primat de la volonté dans l'acte de foi. Et le père Delorme fait reproche à l'abbé Brune d'avoir soutenu cette thèse en se fondant sur une lecture erronée du fameux passage de la Secunda Secundae, où le docteur Angélique déclare que les objets de foi sont considérés par le croyant sub communi ratione credibilis, et que le croyant les voit ainsi, sub ratione communi credibilis, il les voit ainsi puisque, dit saint Thomas, je le cite et je traduis, ce croyant ne croirait pas s'il ne voyait que ces objets doivent être crus. Non enim crederet, nisi videret, ea esse credenda. Et en fait, le mot important dans la citation, c'est videret. Ils se sont tous crêpé le chignon pour savoir ce que saint Thomas avait voulu dire en disant voyant. Voyant, c'est curieux d'ailleurs la formule, voir que quelque chose doit être cru. Et non pas penser ou estimer, tenir, juger, voir. Non enim videret. Non enim crederet, nisi videret. En estimant pouvoir se prévaloir de l'autorité de saint Thomas pour faire de la foi un devoir, credenda, l'idée d'obligation, l'abbé Brune a commis un grave contresens, selon le père Delorme. Je cite le père Delorme, ce texte de saint Thomas parle non pas d'une obligation morale, mais bien d'une obligation fondée sur une nécessité d'ordre spéculatif. On est du côté de l'intelligence. On commence par voir intellectuellement qu'il y a une nécessité de croire. Le père Delorme, on le voit dans son commentaire, a parfaitement saisi que l'abbé Brune s'écartait ici de l'intellectualisme thomiste en apologétique et que, sous couvert de ne produire qu'un commentaire de la Constitution Dei Filius, il ne faisait au contraire qu'en montrer les insuffisances épistémologiques. Pour sa part, dans une chronique de théologie fondamentale publiée dans la Revue des sciences religieuses en 1928, l'abbé Jean Rivière loue le livre de l'abbé Brune pour avoir su constamment féconder l'apologétique par la théologie. Des analyses de l'abbé Brune, l'abbé Rivière a retenu que, sans évidemment méconnaître l'apport de l'intelligence, ces analyses insistaient sur le rôle de la volonté dans l'acquisition de la foi.
Et il renvoie à une thèse fortement exprimée dans La foi et sa justification rationnelle, donc l'ouvrage de 28, je cite, « On ne croit pas sans raison, mais ce contrôle rationnel, s'il justifie l'assentiment de foi, ce contrôle rationnel n'en est pas la cause motrice. Ce n'est pas la raison qui donne à l'âme l'élan qui se terminera à l'acte de foi, c'est la volonté. » À l'objection des auteurs rationalistes qui tiennent que l'intervention d'un acte volontaire libre dans la production de l'acte de foi contrevient évidemment au principe de l'impartialité raisonnable, Gabriel Brune a justement opposé, ainsi que le souligne l'abbé Rivière, donc Gabriel Brune a justement opposé la doctrine de la certitude morale. Je cite l'abbé Rivière, doctrine qu'a magistrement exposé Léon Hollet-Laprude, qui est le maître de Blondel, et dont il est surprenant que nos traités de la foi n'aient pas davantage tiré parti. Et là, allusion est faite à l'ouvrage fondamental publié en 1880 par Hollet-Laprude, intitulé « De la certitude morale », ouvrage où Blondel a puisé une partie essentielle de ses convictions épistémologiques en matière d'apologétique. Chez l'abbé Brune, donc, l'abbé Rivière a en outre remarqué que la certitude morale se nuançait, je cite l'abbé Rivière, d'un certain mysticisme où l'on saisit l'influence de la théorie des yeux de la foi développée par le père Rousselot. Donc l'abbé Rivière a bien fait le lien entre l'abbé Brune et le père Rousselot. Et de fait, dans son ouvrage de 1928, l'abbé Brune, revenant sur le rôle imprescriptif de l'intervention de la grâce divine dans la production de l'acte de foi et sans conservation, l'abbé Brune note qu'il y a des théologiens pour considérer, je cite, la grâce comme destinée à suppléer la perception personnelle et certaine de la crédibilité dans les cas où elle leur paraît impossible. C'est le cas notamment chez les simples d'esprit et chez les enfants. Mais l'abbé Brune souligne aussi le fait que d'autres auteurs, à la position desquels il se range, d'autres auteurs, je cite, préfèrent dire que la grâce intervient non pour dispenser de voir les raisons de croire, mais pour permettre de les saisir légitimement grâce à un accroissement de lumière dans la faculté connaissante. Là, le propos de l'abbé Brune est ici fidèlement conforme aux analyses développées en 1910 par le père Rousselot dans son article sur les yeux de la foi. Alors, ce livre de 1928 de l'abbé Brune est publié dans une collection de vulgarisation qui était destinée à toucher un large public. Mais on voit qu'avec les positions qu'il défend, ce livre a finalement outrepassé son cadre éditorial pour constituer un discret plaidoyer en faveur de l'apologétique du père Rousselot, à une époque où les effets de son interdiction par les autorités de la Compagnie de Jésus pouvaient en menacer très sérieusement la survie. Pour l'abbé Brune, en effet, comme pour le père Rousselot, je cite l'abbé Brune, ce qui rend l'acte de foi raisonnable, c'est la perception par celui qui le fait de la connexion entre la vérité proposée comme divine et les signes de transcendance qui l'accompagnent. À partir de la doctrine rousselotienne, l'abbé Brune observe que les théologiens catholiques s'accordent généralement à tenir que le premier discernement du lien entre une vérité de foi et le signe transcendant, qui en est en quelque sorte la caution, ce premier discernement peut, je cite, n'être pas chronologiquement antérieur au premier assentiment lui-même, en sorte qu'au même moment, je vois que je dois croire et je crois. La théorie de l'acte de foi du père Rousselot, vous en avez une illustration parfaite à mes yeux, si je puis dire à mes yeux, littéraire, dans la fameuse interjection de Pauline dans Polyeucte, je vois, je sais, je crois, je suis désabusé. Et en fait, la succession voulue par le caractère discursif de la formulation, en réalité, elle reflète surtout un désordre, un chaos de la simultanéité. Je vois, je sais, je crois. Il n'y a pas de liaison logique, ça se produit en même temps. Je vois, je sais, je crois. L'abbé Brune signale que la simultanéité entre l'acte de foi et la perception de la crédibilité, simultanéité expérimentée dans le cas de conversion soudaine, cette simultanéité ne contrevient pas à la priorité logique de la seconde sur le premier. L'abbé Brune place résolument ses analyses dans le cas d'une apologétique du signe telle que le père Rousselot en a posé les premiers jalons dans les yeux de la foi en 1910 et telle que le père Joseph Huby a voulu la reconduire, cette doctrine, dans un article intitulé « Miracles et lumière de grâce » publié en 1918 dans les recherches de sciences religieuses. Constatant que face aux preuves de la foi, et notamment aux miracles, les uns font preuve de clairvoyance tandis que les autres s'obstinent dans une cécité inébranlable, l'abbé Brune refuse de s'en tenir à l'explication par une différence de compétences intellectuelles ou de disposition morale. Il y a plutôt, c'est pas parce que vous êtes plus ou moins intelligent que le miracle va faire plus ou moins d'effet sur vous. En réalité, c'est parce que vous aurez bénéficié d'un secours de grâce qui va vous permettre de percevoir le miracle en tant que tel.
Donc pas d'explication par une différence de compétences intellectuelles. Il y a plutôt lieu, a encore l'abbé Brune, je cite, de faire appel à l'influence acceptée ou repoussée de la grâce divine et d'une grâce qui ne se traduit pas simplement par l'attrait exercé sur le vouloir, mais par la lumière donnée à l'intelligence. Lumen Fidei, qui seul permet, je cite, de comprendre à fond la signification du miracle dans la connexion avec la doctrine qu'il est destiné à authentifier comme divine. On le voit, les analyses de l'abbé Brune se tiennent ici au plus près des conclusions défendues par le père Rousselot dans Les yeux de la foi. L'abbé Brune s'est explicitement rallié aux ambitions d'une apologétique intégrale qui fasse son profit tant des critères internes que des externes, comme les miracles, critères chers aux apologistes classiques. Je cite l'abbé Brune. Encore ne faudrait-il pas attacher à cette appellation de signes extérieurs une signification trop radicale. Ce serait perdre de vue l'intime solidarité qui unit, aussi bien dans la réalité objective que dans la genèse de l'acte de foi, les divers éléments de la démonstration chrétienne, à savoir les signes divins et la doctrine qu'ils garantissent. Si extrinsèques en effet qu'ils soient en leur extériorité factuelle et physique, les miracles ne peuvent subsister en leur être miraculaire sans les révélations dont ils sont l'authentification et la certification. Le fait miraculaire ne se réduit pas à sa matérialité. Il doit être rapporté par la raison à son origine divine, et aussitôt, l'abbé Brune pense pouvoir se prévaloir d'un célèbre fragment des Pensées de Pascal, c'est le fragment 421 de l'édition Sellier. Je cite Pascal, « Les miracles discernent la doctrine et la doctrine discerne les miracles ». L'apologétique d'orientation intrinséciste, en faveur de laquelle le père Rousselot avait en son temps plaidé, cette apologétique a ainsi trouvé dans l'entre-deux-guerres une partie de sa postérité dans la percutante synthèse de l'abbé Brune. Quelques éléments de conclusion. Compromis non sans de justes motifs dans la cause du modernisme, l'immanentisme a su faire entendre sporadiquement sa voix au cours des années 1920. Les indices sont nombreux qui montrent que les lecteurs de l'ouvrage de l'abbé Brune ne s'y sont pas trompés. Dans une lettre du 29 avril 1928 à Blondel, l'abbé Brune remercie le philosophe, je cite, de son appréciation bienveillante à l'égard de son livre. Donc on en déduit du coup que Brune a envoyé son bouquin à Blondel et que Blondel lui a écrit aussitôt pour lui dire tout le bien qu'il en pensait. Dans l'article qu'il consacre au père Rousselot en 1938 dans le dictionnaire de théologie catholique, le jésuite Jules Le Breton a rappelé que la thèse fondamentale de la doctrine rousselotienne, selon laquelle il faut reconnaître à l'intervention de la grâce divine une place essentielle dans la réalisation du jugement de crédibilité qui permet ensuite de poser de l'acte, cette doctrine, dit le père Le Breton, je le cite, paraît très fondée en théologie. Et le père Le Breton souligne, je cite, que ce secours surnaturel intervient nécessairement non pas tant pour suppléer une évidence à laquelle il manquerait quelque chose dans son ordre, que pour faire reconnaître et aimer dans le signe donné par Dieu, par exemple dans le miracle, l'indice d'une révélation qui requiert l'hommage docile de notre assentiment. Et aussitôt, le père Le Breton de relever que les thèses rousselotiennes, s'ils se sont attirés l'opposition de théologiens comme le jésuite Stéphane Aran ou encore comme le dominicain Ambroise de Poulpiquet, l'un comme l'autre attachés à la défense de thèses thomistes, donc ces thèses rousselotiennes ont su trouver leurs partisans, et notamment l'abbé Brune, dans La foi et sa justification rationnelle, dont un significatif extrait est cité in extenso dans l'article Rousselot du dictionnaire de théologie catholique. Il reste qu'au moment où le professeur Dijonnet fait paraître son ouvrage en 1928, l'époque n'est guère propice à la reconduction d'un rousselotisme dont les autorités de la Compagnie de Jésus ont tenté de juguler définitivement la diffusion. Un an plus tard, en 1929, dans l'article Miracle du dictionnaire de théologie catholique, l'abbé Albert Michel, qui est un thomiste de stricte obédience, alors que dans ce même article Miracle, il est en train de se demander si, je cite, la connaissance certaine du miracle requiert la grâce de la foi, selon la thèse de Rousselot, l'abbé Albert Michel conclut sans équivoque que la thèse des pères Rousselot et Huby, qui sont nommément mentionnés, cette thèse est en désaccord avec les enseignements de l'Écriture et de l'Église. Sans compter, ajoute-t-il, qu'elle contrevient à la doctrine énoncée au Concile Ier du Vatican. On le voit, les positions défendues par l'abbé Brune, si prudemment énoncées soient-elles, doivent être tenues pour indéniablement audacieuses, en même temps, et je terminerai là-dessus, qu'elles essaient d'articuler le respect du cadre intellectualiste imposé par l'orthodoxie romaine et le besoin d'une épistémologie immanentiste née de l'acclimatation du kantisme dans la philosophie moderne. Je vous remercie de votre attention.